Je suis d'origine britannique, des Midlands d'Angleterre. Oui, j'ai appris à parler français quand j'étais très très jeune. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots comment vous définissez votre travail de peintre? Je définirais maintenant comme réaliste, mais avec tendance vers l'abstraction. On peut remarquer dans vos peintures beaucoup de choses réalistes, certes, mais beaucoup Oui. de rêveries aussi, beaucoup Oui. d'attentes. Qu'est-ce qui vous a donné cette façon de regarder les choses de la vie au quotidien? Je pense que j'ai presque depuis toujours observé la vie, observé les choses autour de moi, parce que ça c'est l'émotion. Là, j'ai euh, eu les expériences de même émerveillement devant des choses depuis toujours. Et j'aime bien participer, partager ça, parce que je pense par exemple avec les tableaux autour de nous, les flaques, j'ai écrit un petit mot sur ma page internet à propos de ces flaques, parce que c'est des choses que les gens ne voient pas, et j'aimerais bien qu'ils les voient. C'est un peu comme des miroirs finalement, ces flaques qui sont là près de nous, où il y a Oui, ces ombres, ces visages qui se oui. reflètent. Mais c'est comme les ombres, on ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas utiles normalement. Et c'est pareil pour les flaques, c'est des choses à éviter, on n'a pas envie de marcher dedans. J'avais à une époque une élève qui prenait des photos et elle s'intéressait beaucoup aux ombres portées. Donc elle parcourait la ville avec son appareil en photographiant les ombres portées. Une vieille dame s'est approchée d'elle et lui a demandé mais pourquoi vous photographiez rien, madame? Parce que pour cette vieille dame, les ombres n'existaient pas. Mais nous sommes là pour, je pense, ouvrir les yeux des autres. C'est une véritable conversation quand on regarde vos tableaux entre le passé et le présent. C'est très étonnant dans différentes directions. On voit une mélodie chromatique Oui, importante. oui, On entend cette eau qui vit aussi, qui oui. se reflète avec le soleil. D'où viennent tous ces éléments de la nature dans votre œuvre? Ces éléments, ils sont là. Et j'observe, je suis stimulé, je suis excité par tout ça. Et donc j'ai envie de faire ma version, de recréer ça d'une façon ou une autre. Je peux pas. Quand j'étais très jeune, j'étais théorique, j'avais des idées très précises. Pourquoi je faisais ceci et pas cela. Maintenant, je me laisse aller. Ça me plaît de peindre comme ça. Si, par exemple, si je suis en vacances et je vois quelque chose qui me paraît remarquable, ouais, je prends des photos et après je regarde mes photos. Et s'il y a une composition dedans, je me lance. Mais je ne me pose plus la question, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est important, est-ce que ça mène quelque chose au monde là ou pas? Je m'en fous. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'on a l'impression vraiment que c'est une conversation justement avec l'émotion. Donc c'est Oui, extrêmement émotionnel aussi. oui, parce que si je suis ému par ce que je vois, ça me donne envie de peindre. Et en espérant que cette émotion passe pour le spectateur. Il y a une chose aussi qui m'interpelle, c'est que on voit beaucoup de rencontres dans vos tableaux. Cette relation qu'il y a avec le vivant, tout simplement, que ce soit les personnes, que ce soit les éléments naturels. Oui. Et tout ça, ça crée une symphonie de rencontres. Et comment vous le percevez, vous, une fois que vous êtes le regardeur de ces tableaux? Vous le dites beaucoup mieux que moi, c'est ça qui est gênant, ces questions. Euh, les rencontres, oui, j'aime bien les choses qui s'y opposent. Euh, le- Par exemple, dans beaucoup de tableaux, il y a énormément de sol, parce que normalement les gens regardent plus haut, mais il y a des choses sur les sols. Euh, le rencontre, c'est peut-être entre les bâtiments et le sol, ou entre le sol
et les ombres sur ce sol, etc. Il faut, il faut plusieurs éléments. C'est un peu comme la cuisine. Pour un bon plat, il faut vraiment un équilibre des éléments dedans. Bien souvent, il y a un espace de liberté incroyable. Comment votre œil a été dirigé vers ce concept de cadrage? Je pense que la photo m'a beaucoup aidé. J'ai failli devenir photographe à une époque et les compositions un peu accidentées qu'on trouve dans les photos m'inspirent. J'ai toujours aimé, par exemple, Degas, qui a aussi été influencé par la photo et a même travaillé un peu d'après photo. Donc, ça, c'est un des éléments. Aussi, l'idée presque du vide, de faire de l'espace. Donc, par exemple, le tableau qui est derrière ma tête, le milieu, c'est une sorte de vide, mais une vide qui bouge, il y a plein de choses dedans. Mais on oppose les éléments conventionnels, donc les personnages, qui ne sont pas le centre de la composition, mais en fait qui sont les parenthèses de cette composition. Il y a ce phénomène de naissance aussi qu'on aperçoit dans vos peintures. Et justement, l'eau a une importance capitale parce qu'on la retrouve beaucoup. Pourquoi? Parce que l'eau propose une autre réalité. Donc c'est un reflet. Il y a le réel et le reflet. Mais quand on met le reflet dans le réel, on a deux réalités ensemble. Et ça, pour moi, c'est de la magie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a par exemple des grandes affiches. Souvent, on voit dans une grande affiche quelqu'un, quand des photographes prennent des photos de personnages qui passent une affiche, dans la photo, le personnage et l'affiche rejoignent le même niveau de réalité. Mais si on était là, on voit que le personnage est bien séparé de l'affiche. Mais ça fait quelque chose. Et je pense que j'optimise aussi cet effet d'intégration de deux niveaux de réalité en même temps. Intéressant cette affiche qui ne bouge pas. Et c'est vrai que c'est le regard qui va la faire bouger. Explication des deux niveaux de réalité unis dans sur une seule surface. Et j'aime beaucoup l'énergie des choses qui bougent, le vent, le soleil sur l'eau, etc. Il y a aussi un phénomène de mystère. Il y a comme des fantômes aussi dans votre peinture. Fantômes. Oui, j'ai vu deux tableaux d'une gondole, d'une barque. Ce mystère, d'où vient-il? Ouais, c'était un moment à Venise où le soleil passait à un angle comme ça. Il y avait une gondole à l'ombre. Et c'était mystérieux. Et puis, quelques secondes plus tard, la gondole était ensoleillée et brillait. Et j'ai pensé à faire un tableau. Et j'ai regardé les deux photos avec ces deux événements un peu différents. Et je n'arrivais pas à me décider. Mais finalement, je vais faire les deux. Et ça va faire une sorte de petit dialogue entre le mystère et l'épanouissement.
You've got all the images of the talk, but in the wrong order. You can see the culmination of everything. So it's right there, That final near the mecca. So It's nice it's very nice. where you Yeah. and nobody can Everybody's answer like, it. Everybody's like, there's puis après c'est je suis en posé. Oui, merci beaucoup d'être venu, c'est nombreux. Je voulais simplement dire quelques mots. Thank you for all coming, so many of you. I just want to say a few words about the selection of the paintings, sur le choix des tableaux. C'est des tableaux qui datent de à peu près 2007 à 2017, donc sur 10 années. Et c'est surtout des lieux. Above all, it's places which I have loved for one reason or another. Des endroits que j'ai aimés pour une raison ou une autre. At the far end, you're in Italy. Tout au bout, vous êtes en Italie, surtout en Toscane. In Tuscany, I used to run a summer school for 2 weeks for painting to English-speaking people. J'animais un stage de peinture pour les anglophones en Toscane tous les ans, pendant à peu près 12 années. For about 12 years this continued, and I became very familiar with the environment. And I did a great many paintings of Tuscany. J'ai fait pas mal de tableaux de la Toscane, of which I made a small selection at the end. Venise, c'est une ville que j'adore. I love Venice. I've been a number of times, and I'm sure I shall go again. And I'm sure there'll be more Venice paintings. Les derniers tableaux de Venise avant ceci étaient de Venise sous la pluie. The last previous set were Venice in the rain. People adored them and bought them in large quantities. So I had no further paintings. J'avais plus de tableaux de Venise sous la pluie. Alors nous nous sommes forcés d'y aller encore une fois. We found ourselves obliged to go there again. And as it happens, it was sunny. En fait, il y avait du soleil. So we have paintings of Venice under the sunlight. Venise sous le soleil, cette fois. Barcelona, a little bit further back, 2010. It was my first journey with Anik, my partner, and we spent a week in Barcelona and had a wonderful holiday. And we went up onto Montjuic. Nous sommes montés sur le Montjuic et on peut voir tout le panorama de la ville. You see the whole town in panorama. And I took lots of photographs, and I did quite a number of paintings, which I like quite a lot, but nobody else seems to have liked them because I haven't sold a single one of them. But on ne peut jamais savoir si ça va prendre ou pas. C'est pas comme la mayonnaise où je réussis chaque fois. Ça prend pas toujours la mayonnaise. Ah si, si. Moi aussi. So that really is, there are a few paintings of Paris as well, mais pas le, il y a un tableau de Paris classique avec un peu de pyramide là, mais à part ça, c'est, apart from that, the views of Paris are from the top of the Arc de Triomphe. I have sight problems, des problèmes de vue. I saw un peu flou, a bit blurred what I could see, and I took a lot of photographs. And I went home, je me suis rentré avec mes photos, et je les ai regardées sur l'écran, j'ai dit, ah ça c'est pas mal du tout, c'est formidable. Et je pense que j'ai des compositions là. So I painted paintings of some of places I had not properly seen. J'ai peint des tableaux où j'ai pas vraiment bien vu les lieux, mais j'aime bien les tableaux quand même. Because after all, painting is creative. C'est pas juste copier des choses. Okay? Bon. Thank you. Merci.